De l'huile, du poisson, de la margarine ou encore des noix. Tous ces produits ont un point commun, ils sont riches en oméga 3. Ces fameux acides gras seraient essentiels à notre santé, on leur prête des vertus miracles. Mais savons-nous vraiment ce que c'est ? Bonne question, je ne saurais pas quoi vous dire. Oméga, je pense à la pub à la télé. Je pense que c'est bon pour la santé. Ouais, en gros, c'est ça. Mais les oméga 3 sont-ils vraiment bénéfiques et pourquoi ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Rennes, dans l'un des centres de recherche les plus pointus en la matière. Et voici le professeur Philippe Legrand. Les oméga 3 n'ont aucun secret pour ce spécialiste en nutrition humaine. Les oméga 3 sont des acides gras indispensables. Ça veut dire que ce sont des nutriments dont on a rigoureusement besoin, au même titre que les vitamines. Mais il y a un déficit. Par exemple, pour la population française, on est à moins de la moitié du besoin. Et si on en a tellement besoin, c'est d'abord parce qu'ils jouent un rôle primordial dans la formation des cellules. Autre propriété, ils participent au bon fonctionnement du système nerveux. Les acides gras oméga 3 sont des constituants obligatoires du cerveau. Et donc, il faut en avoir suffisamment pour que les neurones et l'ensemble des membranes cérébrales se développent bien au cours de la vie. Bon pour notre cerveau donc, mais aussi pour notre cœur. Consommer des oméga 3 limiterait les risques de troubles cardiovasculaires. Le problème de ces fameux acides gras, c'est que les corps ne savent pas les fabriquer. Il faut donc les trouver dans notre alimentation. C'est ce que fait Isabelle. Pour la cuisson et puis pour les sauces, j'utilise souvent l'huile à base de fleurs de colza. Tout ce qui est beurre, margarine, donc à base d'oméga 3. Donc ça, c'est des produits qu'on utilise au quotidien. L'huile de colza est l'une des sources en oméga 3 les plus connues. Cet intérêt pour ces acides gras, Isabelle le doit à sa grand-mère qui l'a élevée à l'huile de foie de morue. Ma grand-mère me donnait ça quand j'étais un petit peu blanche. Pas beaucoup de vitamines et a priori c'était efficace. Nos grands-mères avaient donc raison. Mais si l'huile de foie de morue est effectivement très riche en oméga 3, niveau goût, on a vu mieux. Pour préserver les palais de sa petite famille, Isabelle essaie d'allier santé et plaisir. Saumon fumé, mâche et puis un petit peu de noix et puis voilà. Je pense que ça fera le repas du soir. À table. Des noix, du saumon. Au menu, du saumon fumé et de la mâche avec des noix, des aliments réputés pour leur richesse en oméga 3. Isabelle essaie de bien faire, mais en consomme-t-elle suffisamment ? De quelle quantité d'oméga 3 avons-nous vraiment besoin ? L'ordre de grandeur, c'est 2 grammes. L'idéal, c'est 2,5 g, 2,6 g. C'est un consensus au niveau des scientifiques français. Environ 2 grammes d'oméga 3 par jour, ça peut sembler abstrait, mais en fait c'est très simple. Pour y arriver, il suffit de manger chaque jour un pavé de saumon, ou bien une boîte de sardines, ou 2 cuillères d'huile de colza, ou encore une poignée de noix. Et méfiez-vous, certains produits ne sont pas à la hauteur de leur réputation. Les oméga 3 ne sont pas toujours là où l'on croit. Par exemple ça, voilà de la mâche. Effectivement, il y a de l'oméga 3 dans la mâche, mais ça ne représente rien du tout. Il faudrait en manger des kilos, donc quantitativement, aucun intérêt. Mauvaise nouvelle pour Isabelle, la mâche ne contient pas autant d'acides gras qu'elle le pensait. Heureusement, elle se rattrape avec le saumon et les noix. Passons maintenant à la margarine estampillée oméga 3. La margarine, c'est une préparation d'huile solidifiée. Et donc, autant consommer les huiles intéressantes, par exemple celle-là, l'huile de colza est une des sources végétales les plus intéressantes pour avoir des oméga 3. Et pour varier les plaisirs, misez aussi sur l'huile de lin et l'huile de noix, tout aussi chargées en oméga 3. D'après notre spécialiste, l'idéal est de multiplier les sources. Mais si on devait en choisir une seule ? La solution la plus simple, c'est de manger du poisson parce que c'est eux qui ont la concentration en oméga 3 la plus grande et du poisson gras, c'est-à-dire du saumon ou des sardines ou des maquereaux ou des choses comme ça. L'ordre de grandeur, si vous voulez, c'est une boîte de sardines, ça vous fait à peu près vos besoins en oméga 3 par jour. La boîte de sardines est donc la championne toute catégorie avec un rapport qualité-prix imbattable. Et pour ceux qui n'aiment pas le poisson, plusieurs solutions. Les gélules, en fait un concentré d'huile de poisson et encore plus étonnant. Voilà, le bon filet, on ne le fait plus à la main, on le fait avec la machine. Et oui, on peut trouver des oméga 3 dans le lait, mais à une condition, que les vaches en consomment elles-mêmes suffisamment. Et chez Jean-Pierre, elle n'en manque pas. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon pour vous les filles. Cette herbe-là qui est très riche en huile et de type oméga 3, eh ben, la vache elle va la manger, puis elle va la
transmettre dans son lait et dans sa viande, et le consommateur va la retrouver dans son assiette. Jean-Pierre n'est pas devenu fou. Au printemps, l'herbe contient bien 10% d'huile. C'est bien pour ça que nos grands-parents l'appelaient herbe grasse. Et pour que ces vaches consomment un maximum d'oméga 3, Jean-Pierre complète leur alimentation avec d'autres végétaux, eux aussi gorgés des précieux acides gras. On a à peu près 40% de graines de lin dans cet aliment-là. On a un petit peu de colza, un petit peu de soja et un peu de luzerne aussi qui revient. Et donc le fait de donner ça, d'abord elles adorent ça. Donc ça ramène beaucoup d'oméga 3. Des oméga 3 qu'on retrouve donc dans le lait, mais aussi dans la viande. Comptez environ 0,5 g d'oméga 3 pour un steak de 200 g, soit un quart des apports journaliers. Pas aussi riche que le poisson, mais accompagné d'une salade à l'huile de colza et de quelques noix, le compte est largement bon. Une alimentation 100% naturelle, bénéfique pour tout le monde. On voit des vaches qui ont un poil luisant, donc ça respire la santé. Ça se voit, ça se voit dans l'œil. On a un œil qui est éveillé, les vaches sont dynamiques, sont en pleine forme. Si Jean-Pierre est aussi exalté, ce n'est pas pour rien. Grâce à lui et aux 7000 agriculteurs qui appliquent les mêmes règles, on trouve aujourd'hui de la viande, du poulet et même du saucisson naturellement riche en oméga 3. Pour les reconnaître, il suffit de traquer ce logo Oméga 3 naturel.